avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour chers auditoris, merci pour votre soutien, merci pour les 5 étoiles que vous mettez sur vos applications de podcast, merci pour les commentaires, notamment sur Apple Podcast. Vous me demandez souvent comment est-ce que vous pouvez soutenir le podcast encore plus. Eh bien, sachez qu'il existe l'abonnement Papatriarcat Plus. Cet abonnement vous permet notamment de ne plus avoir de publicité sur les épisodes, de les avoir un jour plus tôt, et surtout d'avoir accès à tous les épisodes bonus qui sont disponibles une fois par semaine, que ce soit avec mes invités et parfois des épisodes en solo où je vous partage mes réflexions sur des sujets précis. Pour vous abonner, il vous suffit de vous rendre sur le lien disponible dans la description de chaque épisode. Je vous invite maintenant à découvrir un court extrait d'un des épisodes bonus. Rebonjour Sophia. Bonjour Cédric. Bon, on est dans l'épisode bonus, alors je le redis comme à chaque fois, je suis désolé pour les auditeurs et les auditrices qui l'entendent à chaque fois, mais je le dis toujours pour mes invités, c'est que l'épisode bonus, il est très peu coupé. Tu vois, c'est une volonté pour aussi que le public de ces épisodes puisse avoir un petit peu, tu vois, voilà, comment ça se passe quand c'est pas coupé, avec les erreurs, avec les machins, avec les rires, avec la chienne qui pleure peut-être un peu plus fort, quoi qu'elle a arrêté. Donc voilà, oui, parce que Maya, on enregistre à la maison. C'est la première fois, d'ailleurs, que j'enregistre quelqu'un à la maison. Merci Sophia. Merci à toi Cédric de me recevoir. C'est une super expérience d'enregistrer dans son salon avec quelqu'un. Et Maya, la pauvre, elle a été un peu écartée, donc elle pleurait un peu, vous l'avez peut-être entendu dans l'épisode général, mais elle a pas trop, ça va. Mais elle a quand même eu droit à un nonos pour passer ce mauvais moment. Sophia, on a passé un épisode général que j'ai trouvé passionnant, merci beaucoup. Merci. J'ai vraiment appris des trucs, ça m'a vraiment offert aussi des pistes de réflexion pour moi en tant que père, en tant qu'homme. Sur cet épisode bonus, tu me disais en off, là, quand t'es arrivé, tu me racontais un peu tes déboires d'entrepreneuse sur le sujet de Tente Rouge. Et pour le coup, tu me parlais aussi un petit peu de ton parcours atypique. Est-ce que tu peux, avant de nous parler de tes déboires d'entrepreneuse, nous raconter un peu ce parcours atypique, puisque tu me disais que tu as fondé ta première société à 21 ans. Oui, alors donc j'ai un parcours très atypique, donc je suis sortie diplômée d'un bac littéraire, donc option lourde théâtre, j'adorais la littérature, le théâtre, que j'adore toujours, que j'affectionne beaucoup, et du coup sortant de ça, j'étais forcément prédestinée à des études littéraires ou de droit, enfin un parcours classique, et pas du tout, je suis allée à la fac de médecine, parce que j'adore aussi tout ce qui est médecine, scientifique, tout ça. Donc, j'ai fait 2 ans à la fac de médecine où donc, j'ai obtenu un diplôme de sciences médicales appliquées. Et ensuite, à l'échéance de ces 2 ans, se posait la question de continuer. Alors, c'était soit je partais en licence de biologie, en génie génétique, parce que j'aimais beaucoup en fait la génétique et tout ce domaine médical, ou j'alliais le domaine médical à des études de sciences, et notamment de sciences de gestion. Donc, j'ai tenté le concours de l'IAE et que j'ai obtenu. Du coup, je suis partie à l'IAE, donc j'ai fait une licence donc en sciences de gestion. Ensuite, j'ai fait un master 1 en droit, économie, gestion, un master 2 en droit, économie, gestion. Suite à ça, j'étais donc en système de stage. J'ai intégré un centre hospitalier où je suis devenue ingénieure qualité et gestion des risques. D'accord. Voilà, où j'ai eu vraiment un métier passionnant en fait. Ça a été super. J'ai fait ça pendant quelques années dans 2 centres hospitaliers et ensuite j'ai voulu voir autre chose en fait, parce qu'il y avait un domaine qui m'intéressait beaucoup pendant mes études, c'était aussi les systèmes d'information. Et du coup, j'ai intégré en fait le leader mondial de la transfusion sanguine pour avoir un poste en fait donc de chargé de projet donc dans la transfusion sanguine. Donc je travaillais pour un éditeur de logiciels qui formait les médecins et tout ce qui est laboratoire au dépôt de sang. Donc je travaillais avec l'EFS, donc ça aussi été une expérience incroyable puisque on travaillait dans un univers vraiment avec des gens du coup très brillants puisque le domaine de l'hémato demande des compétences très très spécifiques. Du coup, ça a été vraiment des années super, en fait, où je me suis bien amusée. Mais du coup, on est encore dans une société patriarcale et où ma grossesse a été très mal vue. D'accord. Donc, j'ai été clairement mise au placard, je le dis. Okay. Et c'est la fin de ce petit extrait du bonus. Je vous invite bien sûr à vous abonner à Papatriarcat Plus dans le lien en description de chaque épisode du podcast.
Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez pour soutenir, mettre 5 étoiles au podcast, me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, et aussi ne pas hésiter à commenter et à partager l'épisode, le podcast et bien entendu les contenus sur les réseaux. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.